comme il y en a un de trop, qu'ils prennent un bateau. Le 1er septembre 2021, les Brigandes annonçaient leur dissolution par un communiqué officiel, suite à la diabolisation et aux censures dont elles auraient fait l'objet. Beaucoup de mouvements sectaires ont annoncé leur autodissolution ou ne l'ont pas annoncé et l'ont fait en apparence. Et en fait, on les retrouve souvent par hasard, quelques années après, souvent sous un autre nom. En fait, on parvient à les repérer parce que les protagonistes sont les mêmes. Début 2020, nouveau rebondissement. Rue 89 révèle qu'une instruction en Belgique à charge de X a été ouverte en septembre 2019 pour l'assassinat d'une adepte de la communauté de 39 ans, mère de 2 enfants, dans un cabanon en pleine forêt dans le sud du plat pays. Elle avait plus ou moins envie de se soigner quand même, évidemment. Une mère de 2 enfants jeunes, même imbibée d'idées fausses et sous hypnose, a quand même envie de vivre. Donc elle a cherché des pistes un petit peu pour se soigner, mais ça a vite été découragé en interne. La Bruyère décide vraiment de tout. Mise en ligne il y a 1 an, la dernière partie consacrée à Joël Labruyère et aux Brigandes se concluait par la dissolution du groupe musical et une fuite possible vers l'Espagne. En fait, il n'en est rien. La communauté de Joël Labruyère est toujours présente à Salvetat-sur-Agout, dans les locaux du Gazelle, ancienne colonie de vacances de la CAF, surnommée base de survie par Labruyère. La fuite vers le village d'Olot, proche de Girona, serait une rumeur répandue par la communauté de Labruyère et relayée par les Salvetois, la presse et des conseillers de l'ancienne municipalité, dont l'ancien maire, Thibaut Estadieux. Ce dernier n'a jamais caché sa sympathie pour cette communauté, comme le rapporte Steve Tenré dans les colonnes du Figaro en juillet 2022. En 2017, la mairie, dirigée par l'ancien édile, DVD, Thibaut Estadieux choisit son camp dans une lettre à ses administrés. Il est hors de question de faire la chasse aux sorcières à des habitants qui ne dérangent personne localement, en dehors de ceux qui ne partagent pas leur idéologie et font une fixation sur leur mode de vie. Aujourd'hui, les Brigandes dissolues ont changé leur nom pour celui de Vanadis. Elles auraient publié quelques titres sous ce pseudonyme. Le groupe de Labruyère est coutumier du changement de nom, comme le rappelle un article de l'UNADFI publié le 14 septembre dernier. Pendant 20 ans, le clan prend diverses dénominations, la base, le royaume elfique, la nation libre, la communauté de la rose et de l'épée, et déménage au gré des plaintes dans l'Orne, en Espagne, en Italie, dans les Pyrénées. Quant au groupe musical, il s'est appelé successivement Ultra Sixties, les Salvetoises, Loin de tous les connards, les bobos et les frimeurs, et les Brigandes, avec pour auteur-compositeur-interprète Joël Labruyère. Mélenchon part en campagne au nom du Grand Orient. Alors je ne vais pas répéter ce que vous a dit Antoine. Effectivement, nous avons été censurés pour incitation à la haine. Inutile de revenir sur le contenu de leur production, ce sujet a été souligné dans la série qui leur est consacrée sur cette chaîne. Donc première question, Joël, pourquoi as-tu fondé cette communauté en 2004? Quel est le but de la communauté de la rose et de l'épée? Sans doute parce que je me sentais pas à l'aise dans la société, ne trouvant pas une place véritablement, je dirais, non pas à ma mesure, mais qui me convienne. Donc j'ai fait différentes choses, mais toujours en sautant, on peut dire, d'une occupation à l'autre, et en gardant comme ligne directrice une quête philosophique, et puis la création, particulièrement la création musicale. Mais ne désirant pas non plus aller dans les milieux où on pourrait vivre avec ces éléments, n'est-ce pas? J'ai jamais pensé devenir un professionnel dans la chanson ou dans quoi que ce soit. Autre signe de cette dissolution, le site de la communauté de la rose et de l'épée ne constitue plus qu'une page sur laquelle nous pouvons lire, afin de marquer une prise de distance radicale vis-à-vis de la sphère virtuelle et d'encourager la reconquête du réel, nous avons retiré nos sites web. Il est possible de nous suivre à travers notre revue Uranus.
la raison théologique, la raison profonde théologique de l'opposition entre les Russes et les Occidentaux. Voilà. En tout cas, entre l'âme russe et certaines puissances occidentales, et particulièrement le Vatican. Le Vatican. Les habitants de l'Est de l'Europe ouvrirent leur âme aux influx permanents de l'impulsion du Christ, à ces influx permanents, non pas ces influx historiques marqués dans le temps. Comprenez ? À la présence perpétuelle, permanente du souffle du Christ dans l'âme du peuple. Cette forme nouvelle fut rejetée vers l'Est et de ce fait, le peuple russe, au sens le plus large du terme, devint, dans le cadre de la civilisation européenne, le peuple du Christ, d'où l'appellation de la Sainte Russie en ce qui concerne les Russes quand ils considèrent leur pays. Alors l'Église orthodoxe officielle, et nous sommes bien placés parce que nous avons eu un contact sympathique avec cette église. Le patriarche Kirill nous a envoyé par son secrétariat un message de sympathie. Les brigandes, on peut montrer la lettre en russe, disant que mes enfants, enfin mes chers amis, ne vous inquiétez pas pour l'avenir. De toute façon, il n'y a aucun point, aucun lieu sur la terre qui est en sécurité. Il nous écrit le patriarche Kirill, et vous n'avez qu'à prier, parce que de toute façon, tout peut arriver. L'antéchrist est là, il est dans la technologie, hein. Le pape François dit, devenez les citoyens du numérique. Internet est un don de Dieu. Livrez-vous totalement à la technologie. Le pape Kirill dit, si vous faites ça, vous vous livrez à l'antéchrist. Donc c'est irréconciliable. Ça explique la guerre actuelle, où l'Ukraine n'est qu'un prétexte finalement entre ces deux idéologies. Tout à fait, ouais. Alors on peut aborder un dernier point par rapport au manichéisme, puisqu'on a parlé du manichéisme dans son évolution dans l'histoire, sa doctrine, mais il y a un point qui est très important, c'est la vision du futur selon le manichéisme. Est-ce que tu peux nous en parler? L'humanité va se séparer en deux. Il va y avoir une décantation. C'est un cycle, parce qu'on est au bout d'un cycle, et au bout d'un cycle, il y a ce qu'on appelle, en termes évangéliques, une moisson, n'est-ce pas? Il y a une moisson. Les dieux font une moisson. Ils récoltent certaines âmes qui sont pour les dieux, qui sont des âmes qui ont déjà abouti, qu'on peut sortir du système. C'est une grâce qui est donnée à un certain groupe d'âmes humaines de sortir du monde de la mort, de la réincarnation. Et il reste évidemment une masse humaine qui, elle, ne veut pas, qui veut rester attachée à la matière. C'est son choix, n'est-ce pas? C'est son choix, et c'est le choix de ces autorités implacables qui rivent l'humanité au plan matériel. Toute notre éducation dans le monde occidental qu'on a connu est une éducation matérialiste, pour nous formater le cerveau pour être des serviteurs du monde matériel. Par la technique, par tout ce que l'on fait, par tout ce que l'on pense, on doit servir la matière. Quand on parle de la confrérie des manichéens, elle est dans le futur. C'est-à-dire elle est notre futur, parce qu'elle est passée dans le monde de la libération. Donc, comme elle a une énorme puissance spirituelle, elle agit, elle influe sur d'autres structures, qui sont les structures comme il y a eu les Bogomiles, on peut dire les Esséniens, les Pythagoriciens, tout ça c'est une chaîne plus ancienne, n'est-ce pas? Les Pythagoriciens c'est plus ancien. Puis les chaînes plus récentes avec les Bogomiles, les Cathares, et puis des Rose-Croix qui sont apparus au XVIIe siècle, et d'autres courants, les hermétistes, les alchimistes, etc. Même certains théosophes, on peut dire, ont été touchés, font partie de cette chaîne. Cette chaîne, elle a inspiré des clairvoyants comme Elena Blavatsky, comme Max Sandel, comme Rudolf Steiner, comme Jan van Reichenborg, qui lui s'est directement relié à la fraternité des Cathares. Autre fait notable, la sortie d'un documentaire qui leur est consacré, réalisé par Thierry Dumas. Il se présente comme un ancien journaliste, mais c'est aussi un ancien du FN, candidat Les Patriotes aux élections locales de 2021 et aux législatives de juin 2022 en Corrèze. Un film qualifié de propagande pour la secte dans les colonnes du Midi Libre. Est-il nécessaire de rappeler la ligne idéologique qui caractérisait les brigandes de Joël Labruyère, et plus particulièrement leur lien avec la Ligue du Midi?
La Ligue du Midi, c'est ce parti qui s'affiche avec, alors vous allez nous expliquer si vous n'êtes pas tout à fait un parti, mais bon, ce mouvement qui s'affiche, je ne vais pas vous mettre le logo, mais vous aurez l'occasion de le découvrir. C'est un chevalier muni d'un écu sur un fier destrier avec un emblème au-dessus de lui et puis vous avez votre mot d'ordre qui dit « Maître chez nous ». Voilà. Richard Roudier, c'est ça votre programme, être maître chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire, être maître chez nous? C'est un mot d'ordre. Ça peut se décliner au niveau des politiciens, ce que j'appelle les politiciens arrivistes qui maintenant, l'hyperclasse qui ne représente plus du tout la population. Ça peut se décliner aussi au niveau donc des technocrates de Bruxelles, comme je viens de le parler. Et puis ça peut se décliner aussi comme dans nos quartiers, quand la racaille fait la loi. Qu'est-ce que c'est la racaille? La racaille, c'est tous ceux qu'on appelle, ceux qui font, entre guillemets, des incivilités et qui souvent pourrissent la vie des petites gens comme nous. Alertés par l'un d'entre eux, un quart d'heure plus tard, nous retournions sur les lieux. Ils sont arrivés, ils ont foutu les gens au sol, ils les ont traînés dehors, ils les ont frappés. Il y a plusieurs personnes qui sont parties avec les pompiers. Et c'était ni la police, ni personne d'autre. C'était des hommes en noir cagoulés. C'est le doyen qui les orchestrait et qui leur disait « Vite, on y va », qui les a fait rentrer dans l'amphithéâtre. Mais le personnage central de l'affaire, ce serait ce professeur de droit Jean-Luc Coronel de Boissezon. Il est soupçonné d'avoir porté des coups sur des étudiants et d'avoir organisé la venue du commando avec la complicité de sa compagne Patricia Margan, une sympathisante de ce groupe identitaire d'extrême droite, la Ligue du Midi. Lors des municipales de 2020, la réunion publique de la liste Agir ensemble pour la Salvetat, menée par Jacqueline Granier, ancienne première adjointe, tourne au débat houleux au sujet des brigandes. 2 membres du clan La Bruyère étaient présents pour la sonorisation. Ce détail n'a pas échappé à Yannick Philippona, journaliste au Midi Libre, qui concluait son article du 8 mars 2020 par ces mots. Et dans la salle, 2 brigands, eux, comptent les points et s'éclipsent lors de l'apéro venu. Iront-ils voter dimanche? La candidate a échoué seulement à 36 voix du siège de maire. Depuis, et selon nos renseignements, elle aurait distribué des tracts en faveur d'Éric Zemmour aux dernières présidentielles. Ceci dit, chacun est libre de ses opinions politiques. Ce qui est troublant, ce sont les passerelles entre figures politiques locales et cette communauté. Dans le Petit Salvetois, l'ancien maire de la Salvetat écrivait que les brigandes étaient des artistes locaux de qualité. Sans oublier le partenariat de Barca Productions, la maison de production du clan La Bruyère, au 4e festival de la poésie sauvage de la Salvetat en août 2017. Aujourd'hui, La Bruyère et son clan sembleraient s'enfermer pour mieux s'étendre. Les craintes de Pascal Duval, porte-parole de l'UNADFI sur l'antenne de France Bleu en 2021, seraient-elles en train de se réaliser? Ils pensent peut-être qu'ils vont pouvoir gagner plus de monde. C'est ce qui est assez étonnant, je m'en faisais la réflexion encore il n'y a pas longtemps, c'est que l'opinion publique a toujours eu beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'était le mouvement New Age, enfin la mouvance New Age, parce qu'elle est très diffuse. C'est un mouvement très diffus. Et à la fois, on voit aujourd'hui des personnes qui sont rattachées à cette mouvance New Age vivre en communauté. Donc il y a quand même, à la fois, ils veulent disperser leur doctrine, enfin, et le faire de façon plus diffuse, mais à la fois, ils revendiquent clairement, sur le site de La Rose et l'Épée, vous le voyez bien, ils revendiquent une vie communautaire. Donc il y a quand même un besoin de se rassembler autour de valeurs communes. Et pourquoi pas d'attirer à leur communauté d'autres personnes. Je crois que c'est un peu ça l'objectif. À la fois, ils disent on fait pas partie du New Age, mais en même temps, ils revendiquent l'entrée dans l'ère du Verseau, qui est à proprement parler une croyance du New Age. Étant d'un tempérament, bien que n'étant pas gauchiste, d'un tempérament radicalement révolutionnaire, c'est-à-dire je suis évidemment, oui, favorable à tout ce qui est changement, expérimentation dans ce qu'on peut appeler le cadre de l'ère du Verseau. Voilà. La nation libre, enfin la communauté que j'ai fondée, c'est une expérience pour pour s'adapter, s'harmoniser avec ce que je crois être l'ère du Verseau. Selon d'autres renseignements, des jeunes du clan La Bruyère ne seraient scolarisés ni à l'école primaire de la Salvetat, ni au collège voisin. Qui plus est, des accouchements auraient lieu à domicile. Rien ne l'interdit, et ni même l'instruction à domicile, mais assiste-t-on à un repli sur soi?
Si ce cloisonnement se confirme, est-ce le symptôme du visage coercitif d'une dérive sectaire ? Et que penser des menaces rapportées par Steve Tanrey dans son article ? Égard à ceux qui sortent de la communauté. Certains auraient subi des menaces de mort, d'autres des menaces physiques. L'enfant de l'une des victimes a vu pendant qu'il était seul un membre du clan à l'intérieur du domicile familial. « Tu diras à ton père qu'il ne faut pas laisser les clés sur la porte, lui a-t-il dit, relate Maître Bosselu. Où en est l'enquête ouverte en 2020 par le parquet de Namur pour assassinat suite à la mort suspecte d'une adepte ? La victime aurait-elle choisi de ne pas soigner son cancer ou l'a-t-on manipulée ? Et surtout, l'a-t-on assassiné ? La Covid-19 a interrompu l'enquête, mais selon Steve Tanrey, les investigations reprendraient ainsi que les auditions. Quant à Joël Labruyère, il aurait eu des ennuis de santé nécessitant l'intervention des pompiers. Dans un article du Midi Libre du 10 janvier 2020, il réfutait les accusations de défaut de soins par ces mots. « Les pompiers sont venus, détaille-t-il. Je suis monté dans l'ambulance et j'ai été placé en soins intensifs. Je suis sous observation et suivi chaque semaine par un médecin avec des prises de sang tous les 15 jours. Mais d'où vient cette idée que les membres seraient privés de soins médicaux ? C'est le cliché des sectes. Yeah, yeah, gourou, viens lancer le twist. Yeah, yeah, gourou, viens lancer le twist. Tourne, tourne, tu nous rends fous. L'homme qui clamait faire un mai 68 à l'envers et géniteur d'une doctrine mêlant New Age, Heroic Fantasy et idéologie d'extrême droite aurait-il eu un petit problème de karma non assumé ? Chut, secret médical oblige. La religion du bonheur ouvre nos cœurs. C'est tout. Bon, maintenant, alors vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez parce que moi j'ai du pain spiritique sur la plage.